messieurs les assesseurs. Merci, Monsieur le Président. Comme de coutume, je vais être très bref. Mais je m'en voudrais de ne pas m'interroger sur un seul point qui nous réunit d'hier à aujourd'hui. Ce point, c'est la question de l'applicabilité du droit international en droit guinéen et surtout son invocabilité devant le juge national. Monsieur le Président, cela tient au système considéré et surtout à la formulation de la norme. La défense s'est évertuée hier et ce matin à nous décrire un système dualiste, c'est-à-dire que dans un tel système, le droit, le traité qui est ratifié doit être transposé dans le droit national pour être applicable. Ce qui est différent du système guinéen, qui est un système moniste, c'est-à-dire le droit international et le droit interne constituent un seul et même ordre. Monsieur le Président, les traités régulièrement ratifiés sont du droit interne, sans possibilité d'une médiation législative. Et en tant que tel, le statut de Rome sur la Cour pénale internationale est un traité ratifié en Guinée, donc qui intègre l'ordonnancement juridique interne dans le sens ancien du terme et se place en dessous de la Constitution. Nous passons donc le premier test du statut de Rome, il est applicable. Donc cela résout toutes les autres questions de manque de base légale, etc., etc. Cependant, même dans le cadre de ce système moniste, Monsieur le Président, se poserait la question de la formulation même de la norme. Est-ce que l'article 7 portant sur les crimes contre l'humanité est une norme qui est claire, concise, non équivoque, non conditionnelle, pour être applicable par le juge national que constitue votre tribunal? Nous disons oui, Monsieur le Président, parce qu'il est formulé de mémoire, c'est un ensemble d'actes qui constituent une attaque généralisée ou systématique sur des populations civiles en connaissance de cette attaque. Dans cette formulation, Monsieur le Président, il n'y a aucune condition qui est posée pour une intervention législative. Donc, le second test est également passé. Autre chose que je vais ajouter là-dessus, nous ne faisons pas l'amalgame de considérer les traités comme le statut de Rome sur la Cour pénale internationale, qui est un traité de droits de l'homme, un traité particulier en droit international qu'il ne faut pas confondre aux autres traités classiques comme le traité OHADA, qui admettent par exemple les représailles, qui admettent la réciprocité. Les traités de Rome sur les crimes contre l'humanité, tout comme les autres traités de droits de l'homme, ne l'admettent pas. Prenez même la question posée concernant la non-rétroactivité de loi pénale, Monsieur le Président, qui a pour siège au plan international l'article 15 du pacte sur les droits civils et politiques. Cette même disposition fait exception. Il est dit, rien dans le présent article ne s'oppose au jugement ou à la condamnation de tout individu à raison des actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour crimes, d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations. Ce ne sont pas l'ensemble des crimes, Monsieur le Président, qui sont réprimés
en tout lieu, en toutes circonstances, par l'ensemble de la communauté internationale. Ce sont les 4 infractions les plus graves dont vous avez connaissance. Cette idée également de dire que lorsque vous allez requalifier, le dossier doit être parti, c'est une hérésie, Monsieur le Président. La compétence des juridictions nationales est le premier jalon de la justice pénale internationale. Monsieur le Président, nous ne pourrons pas échapper à la qualification des crimes contre l'humanité pour cette question. Et cela n'affecte en rien la dignité des accusés, le respect des droits de défense et la sauvegarde des droits des victimes. Et cela ne fait pas non plus obstacle à tout autre programme de réconciliation nationale ultérieur. C'est pour cela, je ne vais pas être long, nous vous sollicitons considérer nos conclusions aux fins de réqualification contenues dans nos demandes du 29 mars 2023, ainsi que celles de 18 mars 2024. Sur ce, vous aurez permis à la Guinée d'inscrire son nom dans le cadre du principe de la complémentarité positive. Je vous remercie, Monsieur le Président. Il n'y a personne? Le tribunal renvoie cette affaire au 20 mars 2024 pour la suite des débats.